Alors, ne crains point, petit troupeau, c'est sous ce titre que je vais introduire la parole du Seigneur ce matin. Merci à Marc et à Alain pour ces chants de louange et à notre sœur pour le piano, Ginette à la baisse. Bon, t'es capable, hein? T'es capable? Oui. Alors, ce matin, suivons Jésus dans sa tournée d'enseignement qui allait de ville en village. Et dans Luc 12, 1, on lit est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Sur ces entrefaites, ces gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples. Alors ce matin, on est en présence d'un grand attroupement, des milliers de personnes qui viennent entendre Jésus, qui viennent le voir. Et Luc nous apprend plutôt dans son évangile au chapitre 5, sa renommée se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui se retirait dans les déserts pour prier. Alors Jésus attire les foules et ses miracles suscitent la curiosité. On veut le voir, on veut l'entendre. Comme ce jour-ci que je vous ai lu tout à l'heure, où des milliers de personnes sont assemblées devant lui, serrées les uns contre les autres, cherchant à s'approcher le plus possible de sa personne. Il dit, à ce moment-là, dans cette circonstance-là, dans cet attroupement-là, dans ce grand rassemblement de fébrilité spirituelle, Jésus se mit à dire à ses disciples avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Luc 12, 1. Le message de Jésus s'adresse aux disciples d'entre la foule. Il y a la foule, mais il parle particulièrement à des personnes éparpillées dans cette foule-là, à des gens désireux de marcher à sa suite, à tous ceux et celles qui veulent mettre en pratique son enseignement. C'est quand même un maître, puis il s'adresse aux disciples. Donc, il y a des gens qui écoutent différemment des autres. Et ces premiers mots sont une mise en garde. Gardez-vous de l'hypocrisie. Gardez-vous de dire une chose et de faire le contraire. Alors Jésus lance un appel à vivre une vie authentique. Jésus nous appelle à la transparence, à l'authenticité. Avec une pratique qui conteste avec une pratique en cours dans la classe religieuse de l'époque, cette tendance à honorer Dieu des lèvres, tout en ayant un cœur éloigné de Dieu. Alors c'est un grand appel finalement que Jésus adresse aux disciples, vous tous ce matin-là. Soyez authentiques, soyez vrais dans ce que vous affirmez. Faites ce que vous dites. Et là, Jésus dit un message à ses disciples. Je vais vous faire des airs, on est tous vrais, même dans nos faiblesses, même dans notre péché. On le dit à Jésus. C'est ça être authentique. On ne cache rien. Alors Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ça nous rejoint là. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire les sans-dieux du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux,
où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le prophète Ésaïe, dans son livre, je vais mettre mes lunettes, vous savez. Oui. Le prophète Ésaïe, dans son livre, écrit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Faisons nôtre ce matin ces paroles. Seigneur, Seigneur, donne-nous jour après jour une oreille de disciple pour entendre ta parole et accorde-nous la grâce de la mettre en pratique. Amen. » Alors la foule et les disciples se tiennent côte à côte. Ils forment l'auditoire qui écoute. Et Jésus adresse ses paroles aux disciples. Il fait une distinction, Jésus en ce moment-ci, entre la foule et les disciples. Ils sont tous là, mais Jésus parle, puis ici que des cœurs qui écoutent. Puis il parle à ces cœurs-là, ses disciples, ceux qui veulent mettre en pratique sa parole. Et la foule et les disciples, finalement, incarnent deux manières de vivre, deux visions du monde. Et Jésus cherche à gagner les cœurs. Il parle au cœur de celui et de celle qui, là, comme ce matin, ont soif d'entendre la parole de vie, la parole de Dieu. Venir à Jésus, vous savez, c'est triompher du monde. C'est un grand pas, ça, venir à Jésus. C'est triompher du monde. C'est sortir de la foule. Pour triompher du monde, il faut sortir de la foule et venir à Jésus, un après l'autre, un à la fois. Sortir de la foule pour confesser, j'appartiens à Jésus, j'ai donné mon cœur à Jésus. Dieu a donné sa vie pour moi. Et commencer à vivre d'une façon que nos paroles et nos actions nous associent à Jésus. Jésus, d'ailleurs, le dit dans ce chapitre 12, qui est la base de notre prédication. « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Alors, sortir de la foule, c'est le premier pas pour marcher à la suite de Jésus. Ce premier pas de la foi nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une ouverture, là. Le monde, c'est clair. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et comment on naît d'eau et d'esprit? En se repentant et en acceptant Jésus comme sauveur. L'entrée dans le royaume de Dieu apporte de grands changements. Tantôt, je parlais avec Jean-Claude et Jean-Claude me racontait un peu sa vie passée. Et maintenant, c'est une vie nouvelle. Hein? C'est tellement différent. Hein? On marchait dans cette direction-là et quand on vient à Jésus, on marche dans l'autre direction. Alors, l'entrée dans le royaume de Dieu apporte de grands changements. Les yeux s'ouvrent sur la présence et l'œuvre de Dieu dans le monde. L'entrée dans le royaume de Dieu entraîne une nouvelle manière de vivre. Des vieilles coutumes font place à de nouvelles. La première étant de faire confiance, de s'attendre à Dieu en toutes choses. On n'est plus seul à se débrouiller face à la vie. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Et le message aux disciples porte essentiellement sur la foi, faire confiance en Dieu, avoir la confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins, les plus petits comme les plus gros. Si dans le monde il est coutume de s'en faire, même pour rien, cela n'a pas sa raison d'être dans le royaume de Dieu. Jésus dit ensuite aux disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Il est vraiment réconfortant d'apprendre que Dieu se fait connaître aux disciples comme un Père bienveillant, à prendre soin de tous ses enfants sans exception. Combien il est rassurant d'apprendre que le Père reconnaît nos besoins et combien il est réjouissant d'apprendre que le Père donne tout ce qu'il y a de meilleur, comme en fait foi les oiseaux et les lys des champs. C'est tout un couturier, finalement, le Seigneur, mieux que Salomon aurait pu espérer. Jésus invite les disciples à aller de part, un peu comme Marc nous convient ce matin. Jésus invite les disciples à aller faire une promenade dans la nature pour observer les oiseaux et comprendre que Dieu les nourrit tendrement. Aller dans les champs pour s'émerveiller à la vue des lys, découvrir à l'œil nu la présence aimante du Dieu créateur. C'est ça la foi, voir ce monde que Dieu a créé. Considérer comme croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent,
Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vêtira-t-il pas Jean de peu de foi? Jean de peu de foi, c'est moi ça, hein? C'est vous, c'est nous les disciples. Maintenant, la foi qui reconnaît que le monde a été créé par la parole de Dieu, c'est par la foi qu'on reconnaît que tout ce que l'on voit a été fait par la parole de Dieu. Cette même foi, à plus forte raison, devrait recevoir avec sa action de grâce la nourriture, le vêtement que le Père donne à ses enfants. On a une pratique spirituelle, Annie et moi, le matin, ou à chaque repas, on rend grâce. C'est une façon d'accueillir Dieu dans notre vie, de reconnaître que Dieu est à la source de tout ce que nous possédons ou y avons. Hein? Et ça, c'est la foi, on la met en pratique. Jean de peu de foi, un reproche, mais aussi un encouragement à l'intention des disciples qui sont assaillis, qu'on est assaillis nous tous aussi parfois, par des inquiétudes et les soucis de la vie. La parabole de la semence illustre les dommages qui résultent lorsque les inquiétudes, les soucis s'emparent de notre cœur. Je lis dans Matthieu, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, Matthieu 13. À la lumière de cette parabole, l'exhortation de ne pas s'inquiéter, vise à ne pas éteindre la foi qui naît de la parole de Dieu. Dieu nous fait entendre sa parole, et cette parole-là engendre la foi, et cette foi nous met à l'œuvre, nous met en pratique. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors l'inquiétude, finalement, le souci de la vie, empêche cette parole-là de nous faire porter du fruit, d'être à l'œuvre, de se mettre à l'œuvre pour Jésus. Alors l'inquiétude, elle a cette influence d'étouffer la parole de Dieu qui appelle à la vie, des choses que Dieu veut accomplir, faire apparaître par notre service. Alors, Jésus appelle les disciples à faire confiance au Père pour toutes les choses qui nous inquiètent et de mettre tout notre cœur à rechercher cette haute nourriture qui est de faire la volonté de Dieu. Alors, on mange du pain, mais il y a un pain qui vient de Dieu, c'est Jésus. Puis Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Alors qu'on est à l'heure, comme ce matin, là, je suis sûr que vous le trouvez chez vous, vous avez été nourris en donnant. En donnant, oui. Alors, c'est ça, chercher le royaume de Dieu, c'est se nourrir de cette nourriture à faire sa volonté. C'est pour ça qu'il va dire, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, soyez pas inquiets. Toutes ces choses, ce sont les sans-dieux, les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et là, cette parole si merveilleuse à entendre, surtout qu'on est un petit troupeau, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors Jésus appelle ses disciples à recentrer leur quête existentielle. Sans nier les ressources essentielles à la vie, à la nourriture et du vêtement, l'existence ne se résume pas à chercher qu'est-ce qu'on va mettre dans notre assiette et qu'est-ce qu'on va mettre sur le dos. Jésus nous appelle les disciples à chercher plutôt le royaume de Dieu. C'est une conversion, c'est tourner le dos aux choses que le monde estime comme importantes dans la vie pour rechercher le royaume de Dieu ici-bas. Vous savez que Jésus reconnaît la nécessité de se nourrir, comme le témoigne la prière de notre Père. Dans notre Père, il nous apprend à dire « Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien ». Alors Jésus n'est pas débranché avec la vie, là. Jésus, d'ailleurs, à 2 occasions, a fait une multiplication des pains. Il était ému de voyant la foule qui n'avait rien à manger, qui avait faim. Donnons-leur à manger. Et là, on va multiplier par 2 fois, à 2 occasions différentes, pour que plus que 5000 personnes mangent, et puis on ramasse les restes par après. Et même Jésus aussi a dit une fois à une dame, « J'ai soif, donne-moi à boire. » Et la dame lui a donné à boire, la Samaritaine.
Alors, Jésus n'est pas indifférent à la condition humaine, mais il y a plus que ça dans la vie. Il nous appelle à aller au-delà de ça. Jésus dit, recherchez plutôt le royaume de Dieu, plutôt. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, la recherche du royaume de Dieu amène l'établissement du règne de Dieu sur la terre. La parole qui est Dieu, la parole qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous, c'est Jésus. Et ça, sa venue dans le monde constitue un moment charnière dans l'histoire. Le temps marqué pour Dieu de faire toutes choses nouvelles, de rétablir l'ordre dans le chaos, de sauver ce qui est perdu, de redonner vie à ce qui est mort, de rassembler ce qui est dispersé. Ce dessein de Dieu d'établir le royaume de Dieu sur la terre prend forme par la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Et Jésus a remis tout son royaume entre les mains de Jésus. Il est le roi. Il est le royaume de Dieu. En lui s'incarne tout ce qu'est le royaume de Dieu. Puis il nous le donne, ce royaume. Alors, l'appel de rechercher le royaume de Dieu oriente la quête existentielle des disciples. Aller de partout dans le monde, en commençant par Jérusalem, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus et du royaume de Dieu avec la communication du Saint-Esprit. Les disciples, d'ailleurs, ceux qui entendent ce message-là ce jour-là, sont en voie d'expérimenter la fidélité de Dieu à pourvoir à tous leurs besoins dans l'accomplissement de leur activité. Les disciples vont à leur tour aller de ville en village, faire du bien, guérir les malades, rien pour impressionner, mais qui sera ressenti dans les cœurs, une conviction comme si le roi du royaume était là en personne. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, on ne dirait pas, il est ici, il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et dans quelques villes que vous entreriez, il parle à des disciples à un autre moment, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume s'est approché, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, quand toi tu viens, tu donnes la main à quelqu'un dans un but de l'amour de Dieu, eh bien cette personne-là vient de donner la main au royaume de Dieu, vient d'être approchée par le royaume de Dieu. La vie des disciples en parole, en action, révèle là où ils sont, là où ils vont, l'irruption en douceur du royaume de Dieu dans le temps présent. C'est un moment donné au monde par le Père de sortir de la foule pour devenir un disciple de Jésus. Et ce moment-là dure en ensemencé. Depuis Jésus est venu et est monté aux cieux, c'est le moment où le royaume de Dieu est en douceur. Rien frapper le regard. Mais à un moment donné, l'éruption du royaume va se faire avec éclat, au son des trompettes. On attend la venue du Seigneur. Mais en ce moment-ci, tout est en douceur. Il n'y a rien qui frappe le regard. Mais l'Esprit touche les cœurs de façon convaincante. Sortez de la foule pour devenir un disciple de Jésus. Le Père donne le royaume aux disciples, un don d'un grand, grand prix. Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or, vous avez été racheté, mais par le sang de Jésus. En retour, les disciples sont invités à devenir riches pour Dieu, à vendre leurs possessions, ce qu'ils ont en trop, pour en donner à ceux qui n'ont peu ou rien. Alors le royaume de Dieu, finalement, c'est un don qui se donne. Dieu donne généreusement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur ne s'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Actes des apôtres raconte comment les disciples plus nantis de l'Église naissante répondent d'une seule voix, fortement inspirés par le témoignage des apôtres de la résurrection de Jésus, à l'appel de soulager la peine des frères et des sœurs tombés dans l'indigence. Il est écrit, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Les apôtres faisaient des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. » Dieu aime celui qui donne avec joie. Je ne vous appelle pas ce matin à vendre vos maisons, là, ce n'est pas. Plus tard, Paul va dire,
Je pourrais donner tous mes biens, mais si je n'ai pas l'amour. Mais pour refaire un jour, il a dit à un jeune homme riche, vends tout et viens sur moi. C'était pour débusquer son cœur. Où est ton cœur? Là est ton trésor. Alors Jésus aime celui qui donne avec joie. Il est à croire que les disciples ont eu le bonheur de connaître ce dont Jésus parlait en disant il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Avoir un cœur riche pour Dieu, un cœur enrichi de promesses, trouvera toujours de quoi donner. Tantôt une parole d'encouragement, tantôt une main secourable, parfois une visite ou de l'hospitalité, un repas, un vêtement. Autant de marques et de gestes d'amour qui révèlent le royaume de Dieu est ici parmi nous. Ce matin, vous savez, on a lu un passage du livre d'Ésaïe où il est écrit « L'Éternel éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Ces paroles ont inspiré ma prière, notre prière, que le Seigneur nous donne une oreille, jour après jour, une oreille de disciple pour entendre le murmure doux de sa parole qui nous appelle à chercher le royaume de Dieu. Comment l'Église de la Clairière répond à l'appel de Jésus de faire confiance au Père pour mener à bien cette quête du royaume? Je suis vivement touché par les paroles de Jésus qui cherche manifestement à rassurer les disciples. Par 3 fois, il leur dit de bannir de leur cœur toute inquiétude, tout en leur déclarant solennellement et tendrement, « Sois sans crainte, petit troupeau. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » L'Église de la Clairière pourra s'inspirer dans ces paroles, dans sa quête de chercher le royaume de Dieu. Le Père vous donne le royaume de Dieu pour aller vers ceux et celles qui ont faim de paix, d'amour, de justice. Vous savez, le royaume de Dieu change notre regard de l'autre. Jacques nous dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Alors l'Église de la Clairière est appelée à regarder d'un œil nouveau tous ceux et celles qui nous ressemblent, et on leur ressemble, qui n'ont peu, qui n'ont rien, qui sont pauvres en esprit, qui sont marginalisés, qui sont regardés avec mépris, à les voir comme des bien-aimés, des appelés, des choisis, des préférés de Dieu. Ces pauvres que Dieu appelle à rentrer dans son royaume. Oui. Maintenant, chercher le royaume de Dieu n'est pas l'affaire d'un seul disciple, d'une brebis, mais du troupeau de tous les disciples. L'amour et l'unité manifestent aux gens du dehors, à la foule, la présence du Seigneur au milieu de nous. On est le sel, on donne le goût d'être avec des gens qui nous aiment, qui nous accueillent, qui nous respectent. Et par la joie d'être ensemble, le Père veut attirer à Jésus les cœurs à la recherche de bonheur, le bonheur de vivre ensemble, le bonheur d'être en famille. Un temps au Québec, il y avait des gens qui mendiaient. On les appelait les quêteux. Ouais. Et là, vous savez, ils allaient de ville en village, et là, ils demandaient une pitance, et on leur donnait ce qu'ils avaient besoin, et en retour, la personne allait nous raconter une histoire, puis allait peut-être réparer quelque chose. Et après, ils passaient la nuit sur un banc, on l'appelait le banc du quêteux. C'est un banc qui s'ouvrait, et là, il était fait il y avait dans le fond avec le maïs, vous savez, le chanvre du maïs, et là, c'était le matelas. Et le lendemain, il partait, puis il allait raconter dans d'autres villages des histoires et d'où il venait. Et en 1960, il a été interdit de mendier comme ça. Mais ces gens sont toujours là parmi nous. Il y a des gens qui mendient. Et c'est ces gens-là qui veulent avoir ce pain qu'on a reçu gratuitement, le pain de l'amour. Et quand on leur donne ce pain de l'amour, ils ont une nouvelle histoire à raconter. L'histoire de leur rencontre avec Jésus. Oui, alors que le Seigneur bénisse l'Église de la Clairière dans sa quête du royaume de Dieu. Et merci beaucoup pour votre accueil ce matin. Chère sœur, que Dieu te console. Ça a été pour nous une consolation. Maintenant, c'est à toi d'être consolé par l'Esprit. Que le Seigneur te console. On va faire une prière de clôture, oui?
Oui. Ô notre Dieu, notre Seigneur, présent au milieu de nous, toi notre roi, qui est venu non pour être servi, mais pour servir, accorde-nous cet esprit, donne-nous vivement de rechercher le royaume, afin de partager ce bonheur, cette joie, d'être aimé, d'être pardonné et d'être appelé à être co-ouvrier avec toi, d'être des artisans de paix dans un monde chaotique, divisé, craintif, épeuré. Merci pour ces frères et ces sœurs qui m'ont accueilli ce matin. Et surtout, Seigneur, notre Dieu, ce matin, notre prière, notre cœur se tourne vers Ginette. Ô Seigneur, elle a été une grande, grande, grande consolation pour tant de personnes. Que ta consolation vienne sur elle abondamment. Ouvre le chemin maintenant devant elle, alors qu'elle va apprendre à marcher seule avec toi. Sois avec elle, avec ses enfants, ses petits-enfants. Donne-lui du bonheur, le bonheur d'être à toi. Au nom de Jésus, Amen. Oui.